quand tu parles, les promoteurs de l'abus dans notre pays, les promoteurs de l'injustice dans notre pays, ils sortent leur museau ici pour venir vous dire « Ah, tu ne connais pas le dossier. Ah, tu tais-toi. Ah, ceci, cela. » Parce qu'ils ne savent pas ce que les Guinéens vivent en longueur de journée. C'est-à-dire, Emma Colon, la Guinée Kanakam Boussam, quoi, la Guinée Borima. Mais ils s'en fichent. Parce que eux, souvent, ils sont collés, ils sont colmatés à ceux-là qui sucent, à ces sangsues qui sucent le sang des Guinéens. Donc, mon homme a compris. La Guinée Kara Tore, ma colon, la Guinée Kara Contofile, ma colon. Souvent, ils sont avec des grands qui sont dans les 4x4 climatisés, payés par nos impôts. Avec des vitres fumées. Pour ne même pas que la Guinée Kara Contofile rate yara. Et donc, il faut na oui, te maoma. Parce que tout le monde a ma soweira, et na kobiri sare yi wotokui. Biye, et donc, il kassan na oma. Parce que mon ornayate, égou yate rabad, égou yate installé de wora ville et kui pour évacuer, cuire ça. Impossible. Donc, le Guinéen, abuser du Guinéen, débouter le Guinéen de son droit le plus absolu, est devenu en fait une normalité. La Guinéenne a rabamrira, anaka kanyokono, ah même ah yandi, c'est lui il se plaint, il sait même pas, c'est pas parce que anakena nabama qu'il faut pas sortir et essayer de se battre pour sortir de là, parce que si hawomukata wonga injustice ba woma borima womukata wonga me empêcher nere luma frustration organisée borima, mais là le pays sera toujours dans la violence. Parce qu'il y aura toujours des Guinéens qui n'ont pas, c'est-à-dire qui n'ont aucun droit, qui ne peuvent pas se plaindre. Et la finalité, c'est la révolte, c'est la violence. Parce que le Kyoki, il a l'ouborima, mais à un moment ou l'autre, tu vas te lever et tu vas te défendre. Quelle qu'en soit maintenant la façon dont tu vas te défendre. Parce que tellement que l'indignité est partie à un sens, à un niveau, à un level. Regardez ce qu'on fait à une petite fille de rien du tout. Une petite fille de rien du tout. Après tous les efforts que la petite a fait, regardez. Et Dieu a sa fille en Anna. Regardez la récompense qu'on a fait à la petite. L'humiliation qu'on a mis sur la tête de la petite. Elle avait déjà préparé dans sa tête, dans un petit coin de sa tête, ce petit rêve-là. Et on est venu lui arracher ça des mains. Pour lui montrer que oui, effectivement, ce pays est un pays maudit. Parce que faire ce genre de choses, il faut être vraiment maudit pour pouvoir faire une chose pareille à une petite, aussi intelligente, qui se bat dans un pays où d'ailleurs l'éducation est une calamité. Mais elle a réussi quand même à faire les efforts qu'il faut pour arriver à ce niveau-là. Une fille qu'il faut féliciter et pire même, l'amener même faire les études à l'international. Tellement elle doit être une fierté pour nous et essayer d'être une relève digne pour nous demain. Et non, non, souffle naki, et non, bantou, et non, saron, koro lengekui. Mais radi, yore. Et là, je comprends que le ministère de l'Éducation, ce n'était pas son rôle de s'occuper de ce dossier parce que, voilà, c'est l'ONG américaine qui s'occupait de cette situation-là. On comprend tout ça. Mais à partir du moment où le ministre même était au courant que oui, effectivement, qu'on lui a dit que le ministre nous dit, Guillaume Aouine nous dit que oui, bon, il a tapé la main sur la table, il a demandé, il a insisté pourquoi la petite n'était pas avec les autres. Qu'on lui a dit que non, elle a retardé parce que ses dossiers n'étaient pas prêts. Qu'il a même appelé la petite, il l'a amenée dans son truc.
pour demander que oui, effectivement, ce qui s'est passé. Mais après, derrière ça, Guillaume, il a fait quoi? Il a fait quoi derrière ça pour essayer de réguler la chose? Moi, je ne sais pas, parce qu'on n'a pas entendu cette partie-là sur film. On n'a pas entendu ça. C'est parce qu'il y a eu un tollé autour de l'histoire. C'est pour ça qu'ils sortent maintenant pour venir maintenant faire les pompiers. Et normalement, puisqu'on entend qu'il y a une personne qui est partie à la place de la petite, cette personne-là doit être interpellée. Cette personne, on doit porter plainte contre cette personne pour faux et usage de faux, pour que la petite soit remise dans ses droits le plus absolu. Il ne suffit pas juste de dire, bon, on va payer les billets pour la petite pour qu'elle parte, et après, ou alors même donner une bourse à la petite pour qu'elle parte. Ça ne suffit pas, hein. Ceux qui ont commis ce qui est commis là, parce que si la petite n'est pas partie, nous on a entendu Guillaume dire que personne n'est parti à la place de la petite, alors que les informations persistent là-dessus qu'il y a une personne qui est partie à la place de la petite. On veut savoir c'est qui cette personne-là. Et cette personne-là doit répondre, parce que ce n'était pas lui qui devait partir. Moi, en tant que ministre, comme j'ai entendu Guillaume le dire, ah bon, c'était elle ou tout le monde reste. Eh bien, tout le monde va rester. Si c'est juste une question de paperasse. Parce que même un petit bout de papier dans notre pays, c'est comme si on avait demandé une montagne dans ce pays. Juste pour un petit bout de papier. Vous ne pouvez pas nous dire que vous n'avez pas été capable de réunir les documents de la petite. Parce que ça, c'était un cas spécial. On connaît des cas spécifiques qui se font dans ce pays. Le même jour, le passeport, il sort. Le même jour, les documents que vous voulez sortent. Mais quand il s'agit de... Voilà, parce que c'est une petite personne qui de rien du tout d'ailleurs, dont les parents, on a essayé de les soudoyer encore, de leur demander de l'argent pour qu'ils payent le soi-disant le prix du billet et le séjour. Comme ils ont compris que les parents de la petite n'avaient pas les moyens de faire cela, c'est pour ça que Boronga Bora. C'est pour ça que Temedi Boronga Bora. Parce que la Guinée, on est dans un pays où les populations, comme Alpha Condé le dit, on est des peureux. Nous sommes une population qui ne veut pas s'assumer. Nous sommes une population qui pense que les choses vont quitter du ciel pour venir se régler pour nous. On pense qu'on n'a pas le droit de se lever pour demander ses droits. Voilà pourquoi on est dans ces situations-là où Mirikalakira Bolori, simple administrateur de merde dans un bureau de merde, peut s'asseoir pour griller l'avenir d'un enfant de cette nation. Et pour ça, tu ne vois personne se lever pour ce genre d'intérêt, hein, pour venir défendre cela. Mais si il s'agit de défendre l'individu, c'est-à-dire l'intérêt individualiste des gens dans ce pays, maintenant, pour défendre l'individu, un individu dans ce pays, on vous traite d'hypocrite, on vous traite de tout. Alors qu'il y a une masse de société, comment on appelle ça, de population qui vivent dans ce pays de façon indigne, de façon honteuse, de façon dure, de façon difficile. Mais ceux-là, c'est des sans-voix et personne ne les entend. Ça fait des années qu'on bouffe les bourses des enfants dans ce pays. Ça fait des années qu'on remplace les enfants qui ont réellement eu leur bourse par d'autres enfants qui n'ont même pas été capables d'avoir leur bac. On sait que dans nos universités, ici même les bourses qu'on donne en Guinée aux étudiants, il faut faire l'audit là-bas aussi. Vous allez comprendre combien de fois tous ces recteurs qui sont affalés dans leur bureau là-bas, combien de fois ils bouffent sur le dos de l'État. Parce qu'il y a beaucoup de boursiers qui ne sont plus dans le pays. Moi, par exemple, j'ai quitté là-bas, je prenais mes pécules, mais aujourd'hui, je ne suis pas là-bas et j'en suis sûr que je n'ai jamais été retiré de la liste. Et il y a des millions de Guinéens qui sont dans ma situation. Tout ça, c'est de l'argent perdu dans la nature que l'État doit creuser pour nous ramener tout ça dans nos caisses pour que ça puisse nous servir à quelque chose. Acceptons de jouer le vrai jeu
pour sortir notre pays de ça, pour que des innocents arrêtent d'être utilisés, d'être déboutés de leurs droits dans notre pays. Ça nous coûte quoi? De tout faire pour que ceux qui sont à la tête de cette nation ou qui sont dans nos administrations fassent leur travail, pour ne pas que les enfants de cette nation aient la sensation de ne pas d'être méprisés. Pourquoi on ne veut pas mettre les jalons pour aider notre nation à sortir de l'ornière? Nous ne pouvons pas comprendre. Nous compliquer un niveau monde. Nous compliquer un niveau monde. Bon courage à la petite. Et j'espère qu'elle va continuer à se battre pour travailler dur encore, pour arriver à un autre niveau encore. Parce que là, c'est une expérience pour elle de comprendre déjà ce qui l'attend encore de pire. Si on ne change pas la donne dans notre pays, elle va encore se retrouver dans une autre situation encore beaucoup plus compliquée que ça. Parce qu'on a affaire à une population indigne, à des administrateurs indignes qui ne veulent pas voir les enfants de cette nation avec des étoiles qui brillent dans leurs yeux. Il faut s'aimer pour réfléchir comme ça. Il faut s'aimer et fermer les yeux et voir les étoiles dans les yeux de tous les enfants de cette nation sans exception aucune. Il faut être patriote pour ça. Il faut avoir l'amour de cette nation pour ça. Et ça, je pense qu'il faut choisir au volet, puisqu'il y en a moins qui pensent à cette nation. Bon courage, ma petite. Bon courage à toi, Sidibé. Que Dieu paye les personnes qui font pleurer les enfants de cette nation. Que Dieu vous paye. À bon entendeur, salut.